Bonjour Philippe Rancé, Bonjour. notre partenaire Humanens pour ces questions sur les lois Macron et Rebsamen. Et ça nous amène à une autre obligation légale au 1er janvier 2016 qui est la protection complémentaire santé. Comment ça va se passer concrètement à partir du 1er janvier donc? Alors, 1er janvier, en fait, généralisation de la complémentaire santé, c'est un sujet qui, en plus des sujets très importants que vous venez d'évoquer, s'intègre dans la réflexion des partenaires sociaux, des comités d'entreprise et des employeurs. Généralisation, c'était avant la complémentaire santé un sujet technique. Aujourd'hui, ça devient un sujet complexe. L'employeur qui veut mettre en place peut dire « super, je vais mettre en place une complémentaire, j'ai l'obligation ». Jusque-là, c'est simple. Où commencent les complexités? C'est qu'il doit faire face à désormais une superposition de textes. Des textes qui ont débuté en 2012 et qui ont été complétés par des décrets divers et variés qui viennent véritablement, y compris pour nous, les professionnels, contraindre les réflexions. Les partenaires sociaux et les employeurs doivent faire face à différentes choses. La généralisation succède à d'autres textes qui, en janvier 2012, par exemple, ont déterminé les règles fiscales et sociales qui s'appliquent à l'entreprise. Par exemple, la définition des catégories objectives de salariés qui doivent ou pas être concernés par la complémentaire santé. Par exemple aussi, la loi sur les contrats responsables. Un décret est paru l'an passé qui met en place des planchers, des plafonds dans lesquels les négociations désormais doivent s'intégrer. Donc plancher de garantie, plafond de garantie. On est dans ces planchers plafonds, l'entreprise a une taxe minorée de 7%. On est au-delà d'une taxe de 14%. Et bien évidemment, c'est le salarié qui paye 14%. Donc mieux vaut respecter ces planchers plafonds. L'employeur, est-ce qu'il sait parfaitement ce qu'il doit respecter? C'est complexe. La mise en place, le formalisme de mise en place. Là aussi, c'est quelque chose, les employeurs, beaucoup disaient, je mets une DE en place et ça suffit. Ce n'est plus tout à fait exact. Le formalisme qui a été encadré pour la généralisation, c'est DIE, toujours, décision unilatérale de l'employeur, mais aussi référendum, peu employé, ou accord collectif d'entreprise ou accord collectif de branche. Ce formalisme, désormais, est une vraie référence en cas de contrôle URSSAF. Les employeurs seront sujets à des redressements s'ils n'ont pas respecté ce formalisme. Et nous, on invite bien évidemment les partenaires sociaux à être très attentifs, les comités d'entreprise, négocier autour de la table au cours de la rédaction du cahier des charges et de la négociation du régime lui-même, par l'intermédiaire d'un accord collectif, être attentifs à tout cet environnement qui est très complexe. La complexité, je disais, elle s'applique à nous, opérateurs, elle s'applique aux chefs d'entreprise, elle s'applique aux élus, quels qu'ils soient, les élus syndicaux, les délégués du personnel, les comités d'entreprise. Bien évidemment, Humanens se tient à la disposition de ces élus pour les accompagner. Nous sommes organisme complémentaire santé du Code de la mutualité, nous avons un certain savoir-faire, d'autres de nos collègues aussi, bien évidemment. Et aujourd'hui, un accompagnement d'experts est nécessaire, faute de quoi l'accord pourrait soit être retoqué par l'inspection du travail, soit mettre en difficulté l'entreprise et ses salariés parce qu'ils ne respecteraient pas tous les critères. Je l'ai dit tout à l'heure, question fiscale sociale, contrôleurs URSSAF vont être très attentifs. Si ça ne va pas, ils vont redresser l'entreprise, ils vont donc de facto taxer les salariés quelque part. Donc mieux vaut s'entourer de l'expertise avant que de s'entourer de l'expertise après. Mais comment on peut aller volontairement vers quelque chose d'aussi complexe quand il est question de protection sociale et comment, quand on est un professionnel, on va vers les clients potentiels, les prospects, en leur disant voilà la loi, voilà comment on va en sortir. J'imagine que c'est pas une sinécure. Ah non, ça ne l'est pas. La généralisation, en fait, a rebattu totalement les cartes. Aujourd'hui, on dit 95-96% de la population était couverte par la complémentaire santé. Et puis 4% n'étaient pas couverts. On va généraliser. Je vais faire juste une parenthèse. On a généralisé la complémentaire santé. On n'a jamais généralisé la prévoyance. 60% de la population est couverte en prévoyance, population active. 40% ne l'est pas. Il aurait peut-être mieux valu généraliser la protection sociale lourde, prévoyance, que la santé. C'est la santé qui a été faite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de contacter toutes les entreprises pour voir si elles ont ou pas un contrat en place. Si elles ont un contrat en place facultatif ou obligatoire. Si elles ont un contrat en place qui respecte le formalisme. Je disais DIE, accord collectif, référendum. Parce que si ce n'est pas le cas, elle peut, l'entreprise, s'exposer à un redressement URSSAF. Il faut voir aussi comment c'est négocié. L'employeur, lui, bien évidemment, il négocie
je ne vais pas jeter l'opprobre sur les courtiers, mais négocier avec son copain courtier, il met en place des garanties qui intéressent l'employeur. Est-ce que ça intéresse pour autant les salariés? Est-ce qu'on a questionné les salariés sur leurs besoins? Donc il faut qu'on aille voir les comités d'entreprise, leur expliquer quelles sont les contraintes, quelles sont leurs attentes et bien évidemment comment mettre en place. Je fais quelques interventions dans les fédérations syndicales, diverses et variées. Je mets sur la table. Les gars me disent « Ah non, mais mon employeur, il a décidé tout seul. » Attends, c'est la santé des salariés que tu représentes. Comment est-ce que tu vas, toi, t'intéresser à ce sujet? Parce que tu es quand même élu ou tu es mandaté par tes collègues, tes camarades syndiqués ou tes salariés sur site. Le CE, pendant de nombreuses années, a été peu à peu oublié de cette question de la complémentaire santé, sauf les très très grands groupes. Là, c'est sûr, il y avait 500, 5000 salariés, le CE était en dessous, et c'est quand même la plupart des entreprises, le CE, le comité d'entreprise, était totalement oublié. Or, je pense que c'est aujourd'hui et maintenant que le comité d'entreprise doit se réapproprier ces sujets de complémentaire santé. Il y a un dernier effet. Dans la généralisation, on a eu une obligation pour l'employeur de financer à 50% la part de la complémentaire santé. On pourrait dire, c'est bien, l'employeur finance 50%, c'est un mieux pour les salariés. Et s'il finançait 60 avant? Alors, il pouvait financer 60 ou 70. Des fois, il finançait moins. Ceux qui finançaient 70, l'effet immédiat, ça peut être « je redescends à 50, la loi m'oblige 50 ». Ceux qui finançaient à 40… Oui, mais la loi n'interdit pas de faire 60. La loi n'interdit pas de faire 60. Mais en même temps qu'elle a imposé cette règle des 50%, le législateur a fait un sujet qui se coule. Il a obligé à ce que la part patronale soit réintégrée dans l'impôt sur le revenu du salarié. Ce n'était pas le cas avant. L'employeur mettait 60, ça n'était pas déclaré dans les impôts sur le revenu. Qu'est-ce qu'a fait l'employeur? Il a dit « je fais un geste soi-disant en aidant la prise en compte à 50% par l'employeur et mes amis salariés, je vous taxe en vous réintroduisant dans votre impôt sur le revenu les 50% que vous allez mettre en place. » L'effet qui se coule, c'est qu'aujourd'hui, là où les organisations syndicales avant pouvaient dire « je veux négocier une meilleure prise en charge par l'employeur », aujourd'hui, elles disent « je veux augmenter les impôts des salariés ». Elles disent « j'aimerais bien augmenter les revenus de mes salariés parce que la mutuelle complémentaire qu'on vient de mettre en place, eh bien mes petits collègues, ils payent plus d'impôts par la faute du législateur ou par le fait de notre négociation qui avons voulu mettre en place un régime très bien équipé, très bien normé, de belles et hautes garanties qui coûtent cher, mais qui coûtent cher à l'employeur certes, mais qui coûtent cher dans les revenus du salarié. » On voit que cette loi a des effets pervers, peut-être comme certaines autres lois, où on a l'impression qu'on veut faire gagner le salarié, et qu'en fait, au final, est-ce que le salarié y gagne vraiment tout? Ou alors, il faut bien négocier, bien préparer les choses, et en tout cas, mettre tout sur la table, tout analyser, regarder les choses trappes, regarder ce qui est dans l'intérêt du salarié, ce qui est dans l'intérêt de l'employeur, et passer sur une ligne qui est très tenue, où on a un juste équilibre entre les deux. Le gain de l'employeur, c'est lui qui tient le stylo, et les intérêts du salarié qui ne doivent pas être privés quand même de droits fondamentaux, c'est quand même décider de garanties à la hauteur de leurs besoins et de leurs attentes sans être trop fiscalisés. Merci beaucoup et moi je dirais tout simplement aux élus de CE qui nous regardent, reprenez la protection complémentaire santé en main, c'est le moment ou jamais. Merci Philippe. Merci.